Eh bien bonjour, ça y est, nous sommes en direct pour ce tirage hebdomadaire qui va répondre comme toutes les semaines à la même question. Et la question ça va être quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Donc comme d'habitude, le tarot est là. On va brasser le jeu, je vais poser la question, je vais poser 7 cartes devant moi, donc qui vont correspondre à chacune des journées de la semaine, donc du lundi au dimanche. Et puis on va regarder un petit peu quelle carte va accompagner chaque journée et quelle va être un petit peu l'énergie de chaque journée, en sachant que je ne fais pas de prédiction matérielle, moi c'est vraiment pour vous donner des énergies, des vibrations, comment dire, une directive un petit peu sur la sensation qu'on pourra avoir pour la journée. Et le but c'est de vous aider à mieux vivre votre semaine, peut-être parfois à mieux planifier certaines choses, et puis aussi à mieux comprendre effectivement certaines choses qui pourront vous arriver, surtout quand ça remue un petit peu. D'un seul coup, quand on sait qu'effectivement la carte du jour était une carte un peu remuante, ça remet un peu les choses en perspective, donc ça c'est plutôt chouette. Donc c'est vraiment un accompagnement par le tarot. Je vous mettrai les cartes ici au fur et à mesure pour que vous puissiez bien les voir et bien sentir l'énergie. Et puis voilà. Alors, et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a toujours la méditation guidée qui est payante, mais que vous n'achetez qu'une seule fois et qui vous permet de recevoir un message vraiment personnalisé sur le tirage de la semaine. Donc c'est une méditation que vous pouvez faire toutes les semaines, même plusieurs fois dans la semaine, pour recevoir là pour le coup un message personnalisé, puisque là ça va être un message général, mais si vous voulez aller plus loin, je vous remettrai le lien pour que vous puissiez l'acquérir. Et bien les amis, écoutez, j'ai envie de vous dire, on va y aller. Bonjour tout le monde. Ah, ça y est, ça a bugué. Voilà. Bonjour tout le monde, bonjour tous ceux que je connais et tous ceux que je ne connais pas. Soyez tous les bienvenus dans ces belles énergies du tarot. Et bien écoutez, on y va. Donc pour ceux qui sont là en direct et même en replay, ça marche pareil. Tout n'étant qu'une histoire d'intention. On va brasser les cartes en pensant à la question. Et la question c'est, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Ensuite, je prends 7 cartes, au hasard, hein, vraiment dessus, dessous, au milieu, on s'en fiche. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ensuite, je place le jeu à côté, parce que même si les autres cartes ne sont pas sorties, elles font partie du jeu quand même. Et donc après, on vérifie toujours qu'il y a bien 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parce que des fois, on croit qu'il y en a 7 et puis on en a oublié une. Alors, on va commencer. Donc, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Et lundi, on va commencer avec le mat. Lundi, on n'a plus rien à faire. Lundi, lundi, on s'en fiche. Lundi, c'est bon. Il y a un côté comme ça avec le mat. Il y a un côté, c'est pas grave, quoi. Il y a un côté où on n'a rien à faire, dans le sens où on va pas perdre notre énergie à, je sais pas, à détester quelqu'un, à détester une situation, à être énervé par une situation. Ok, il faut mettre un masque pour entrer dans un magasin. Soit je mets un masque, plus ou moins bien, et je rentre et je fais mes courses, soit je mets pas de masque et je reste chez moi et je fais mes courses par internet, mais c'est pas grave en fait, je vais pas me prendre la tête pour quelque chose comme ça qui n'est pas important fondamentalement dans ma vie à moi. C'est ça que nous raconte le mat de lundi, c'est pour ça qu'il vient nous parler comme ça. Donc je sais pas sur quel domaine de votre vie ça va venir vous chercher, mais il y a une histoire de... en tout cas il y a un domaine dans votre vie où le mat il vous dit c'est pas grave, c'est pas ça qui est important. Je vais dire n'importe quoi, ok, il n'y a plus de séance de cinéma à 10h le soir, c'est pas grave, c'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'il y en ait à 6h et à 8h. Oui, il faut porter un masque pour aller faire les courses, c'est pas important. Soit tu mets le masque et tu vas dans la boutique, soit tu les fais par internet. Mais ça ne doit pas profondément gâcher qui tu es et gâcher ta journée et gâcher ta lumière intérieure. C'est ça que vient nous dire le mat le lundi. C'est pour ça qu'il prend ce ton un peu détaché et un peu c'est pas grave. Mais c'est vraiment pas. Et en fait, bien sûr, il a raison, c'est vraiment pas grave. Sauf que parfois, nous qui sommes des petits humains bien terrestres, c'est vrai que notre mental, notre ego, nos blessures, tout ça, ça nous fait nous accrocher à des choses qui nous paraissent ultra importantes, mais qui sont pas ultra importantes, qui sont un petit peu importantes, mais pas ultra importantes. Et qui sont des choses qui en fait ne définissent pas qui nous sommes au fond de nous en vérité. Cette chose là sur laquelle on va dire lundi mais c'est pas grave, je m'y accroche pas, c'est important de se le dire parce que si on s'y accroche, alors ça veut dire qu'on va mettre une partie de notre belle énergie à nourrir quelque chose qui est pas fondamental pour nous. Peut-être c'est fondamental pour d'autres personnes, mais pour nous ça l'est pas.
le combat du masque, c'est pas fondamental. Le combat, il est vraiment ailleurs. Voilà, donc ça nous apprend ça va nous demander à être consciente de ça, c'est-à-dire ça va vous amener à comprendre dans quel domaine ce mat vient vous chercher et sur quel domaine il faut lâcher du lest. Sur quel domaine ça vaut pas la peine de mettre toute votre énergie. C'est important ça, c'est important parce que si vous mettez trop votre énergie à combattre le masque, eh ben, vous ne pourrez pas mettre votre énergie à combattre le vaccin ou à combattre des choses qui sont encore plus importantes que juste mettre le masque. Vous voyez, donc on est sur quelque chose, vous verrez quoi, hein, vous verrez ce sur quoi ça vient vous chercher, mais on est vraiment sur quelque chose qui nous dit libère ton énergie et mets-la vraiment au bon endroit, mets-la où c'est vraiment important pour toi. Quel que soit cet endroit, hein. Ça peut être des choses tout à fait différentes d'une personne à une autre. Mais le mat de lundi nous invite vraiment à ne pas continuer à mettre notre énergie dans des endroits qui n'en valent pas la peine, dans des endroits qui ne sont pas fondamentaux pour nous. Une fois de plus, ça l'est peut-être pour le voisin, mais ça c'est l'histoire du voisin et c'est la vie du voisin qui ne nous regarde absolument pas. Il faut que ce soit fondamental pour nous. Si vous sentez qu'il y a un domaine sur lequel vous vous battez un petit peu contre des moulins à vent, eh ben laissez tomber. Allez mettre votre énergie dans un vrai combat, un combat que vous pourrez vraiment gagner. Si c'est un combat sur lequel vous n'avez aucune prise, laissez courir, laissez faire. Et mettez le message du mat, c'est un joli message, hein. C'est vraiment toute cette énergie que vous allez mettre à essayer de changer quelque chose, ou en tout cas toute cette énergie que vous allez mettre sur un sujet qui n'est pas fondamental pour vous. Le souci c'est que c'est une énergie qui va vous plomber parce que ça ne va pas marcher, vous n'allez pas réussir à faire fonctionner ce thème-là comme vous le souhaiteriez, donc et d'une vous n'y arriverez pas, et en plus de ça, cette énergie que vous mettez à nourrir ça, et ben c'est pas une énergie que vous pouvez mettre à nourrir quelque chose de constructif pour vous. Donc si vous mettez trop d'énergie dans le fait le mot est un peu fort, dans le fait de détester quelqu'un ou d'être énervé par quelqu'un, c'est dommage parce que ce que vous pensez de cette personne, ça vous appartient et c'est ok, mais trop nourrir un sentiment négatif vis-à-vis de quelqu'un, le mat il vient nous dire attention parce que cette énergie négative que tu mets à être en colère contre quelqu'un, eh ben c'est pas une énergie que tu vas utiliser pour être en meilleure relation avec le reste du monde. Et donc du coup, c'est comme si là on venait vous dire attention à l'endroit où vous mettez votre énergie, parce que une fois de plus les temps sont tellement compliqués et vont tellement continuer à l'être que voilà, tout ce qu'on nourrit prend une place énorme dans notre vie. Donc faites attention, le mat de lundi il vient vraiment nous dire ça, faites attention à l'endroit où vous placez votre énergie, parce que si vous ne la placez pas à un endroit qui est fondamental, je dis bien fondamental pour vous, c'est une perte d'énergie que vous ne pourrez pas mettre dans quelque chose qui est fondamental pour vous, et en plus de ça, cette perte d'énergie, elle peut faire boule de neige et elle peut nourrir quelque chose qui fait que cette énergie négative, elle peut grossir, et après ça va être compliqué de s'en libérer. Donc lundi, voilà, je crois que j'ai commencé direct en vous disant bah c'est pas grave, on s'en fiche. Voilà, ayez cette posture-là sur le sujet qui est concerné pour vous. Et c'est le mat, c'est-à-dire que le mat il s'en va. Pour nous, c'est la dernière carte du jeu, il s'en va, il passe à autre chose. C'est pas grave ce truc-là, ce thème sur lequel il faut lâcher, eh bien on lâche et c'est pas grave et on passe à autre chose. Et le mat, il passe à un nouveau cycle de vie, il passe à un nouveau cycle de conscience, à une nouvelle étape. Vous voyez, il rentre dans quelque chose de nouveau. Et on va faire les petites additions parce que là ça vient, puis en plus c'est marquant, mais le mat étant à la première place, 22 plus 1 ça fait 23, moins 22 parce que dès que ça dépasse 22 en tarot, on retranche 22, hop, ben on revient sur le battleur. Ça veut dire qu'on lâche quelque chose pour vraiment revenir à un nouveau départ dans autre chose. Et ça peut être un nouveau départ soit dans un sujet complètement différent, parce que là vous permettrez à votre énergie d'être placée au bon endroit, comme ça peut être un nouveau départ dans le thème qui est concerné au début par le mat, mais qui vous permettra de démarrer ça d'une manière complètement différente. Et vraiment surtout de mettre votre énergie au bon endroit. C'est vraiment ça. Vous devez tous le sentir, hein, mais en ce moment, qu'est-ce que ça brasse les énergies ? Donc faites très attention à l'endroit où vous placez votre énergie, parce que si vous ne la mettez pas au bon endroit pour vous, si vous la mettez dans un endroit où ça vous tire vers le bas, le problème c'est que ça va vous tirer de plus en plus fort vers le bas et que quand vous serez en bas, ça va être très compliqué de vous faire remonter à la lumière. Donc faites attention à ça. Le mat, il a ce côté effectivement, c'est pas grave, on s'en fiche, on va voir ailleurs. Prenez-le comme ça. Ce thème que ça concerne lundi, prenez-le comme ça. Mais derrière ça, il y a le fait de vraiment placer votre énergie dans un endroit qui est fondamental pour vous. Qu'est-ce qui est fondamental pour vous en ce moment ? Sur quoi vous devez vous concentrer ? Et tout ce qui n'est pas fondamental, eh ben c'est pas grave, ce sera pour plus tard. Vous voyez, il y a un côté comme ça, allez hop, on s'en fiche. On laisse courir, on s'y attache pas. On ne le nourrit pas surtout. Bien.
Donc ça commence bien. Alors, qu'est-ce qui se passe mardi? Alors mardi, hop, c'est la 6e carte. Et vous voyez, le fait de faire ça, je vous disais, ça donne le fait d'avoir cette posture du mat, ça vous permet de mettre l'énergie au bon endroit et de démarrer quelque chose de nouveau, mais peut-être aussi simplement sur cet endroit où votre énergie n'est pas fondamentalement placée correctement, peut-être que avoir cette posture de dire c'est pas grave, ça peut donner un nouveau souffle à cette relation, à cette situation, mais qui sera un bon souffle pour vous. Et à mon sens, ce que vient dire l'amoureux du mardi, il vient vraiment dire ça, c'est-à-dire que d'un seul coup, il y a des choix nouveaux qui peuvent se poser. Il y a des choix que vous ne pouviez pas faire de manière consciente et de manière calme et de manière sereine il y a quelques jours, on va dire, avant le mat, que vous pouvez cette fois-ci bien faire en conscience, bien placer correctement et qui vont être des choix justes parce que ça vient, donc je vous le partage, 6 et 2, puisque c'est à la 2e place, ça fait 8. Ça fait la justice. Ça veut dire que vos choix seront parfaits et ils seront parfaitement équilibrés. C'est-à-dire que si on reste sur cette histoire d'énergie, vos choix permettront que votre énergie soit placée à l'endroit qui est parfait pour vous, dans un endroit qui sera parfaitement équilibré pour vous. Donc c'est chouette, hein. Et ça vient vraiment, alors c'est bizarre, mais ça vient vraiment de ce côté, oh c'est pas grave, du mat du lundi. On s'en fiche de ça, allez on laisse courir, c'est pas important, c'est pas ce qui est fondamental pour moi. Mon vrai combat il n'est pas là, il est ailleurs. À vous de déterminer où selon le sujet. Mais voilà, et donc une fois qu'on a bien posé ça, on va pouvoir poser des vrais choix. On va pouvoir poser des choix qui vont être constructifs, qui vont être faits en conscience, dans des bonnes énergies et des choix qui vont être justes. Et s'ils sont justes, ça veut dire que ça va être des choix vraiment qui vont vous porter, qui vont vous amener là où vous devez aller. Alors que s'il n'y avait pas cette posture du mat de dire « Oh, c'est pas grave », vos choix ils seraient moins équilibrés. Ils vont être moins justes. C'est-à-dire que vos choix ils vont toujours être un peu plombés par ce côté il y a quelque chose qui m'énerve, il y a quelque chose que j'aimerais bien dégoupiller, il y a quelque chose avec lequel je ne suis pas en réaction positive en tout cas. Vous voyez? Mais avec cette posture du mat, ça vous permettra d'avoir des choix beaucoup plus faciles, des choix beaucoup plus équilibrés et qui vont se faire vraiment de manière sereine. Sur le sujet que ça concerne, j'imagine que vos choix en ce moment, ils ne doivent pas se faire d'une manière sereine. Voilà, avec cette posture du mat du lundi, et vraiment travailler avec le mat lundi. Lundi matin, demandez au mat, dites-lui, s'il te plaît gentil mat, fais que je réussisse à dire et à le penser réellement intérieurement. On s'en fiche, c'est pas grave, c'est pas là que sont les choses fondamentales et importantes pour moi. Je dois mettre un masque pour aller faire mes courses, ok, je vais le mettre 10 minutes. Ça servira à rien du tout, mais quand je sors du magasin, j'enlève et j'ai fait mes courses. Mon vrai combat de vie, il n'est pas là. Mon vrai combat, il est peut-être d'en faire comprendre aux gens qu'il y a autre chose derrière ce masque que simplement faire ses courses pendant 10 minutes dans la journée. Donc, vous voyez, c'est à ça que ça va vous ramener. Et une fois que ça s'est posé, on peut faire des choix en conscience. On peut vraiment poser des choix qui vont être justes et qui vont être faits dans la paix du cœur. Parce que j'ai l'impression que ce mat, il vient vous chercher sur quelque chose où il n'y a pas de paix, où le cœur n'est pas en paix. Et si le cœur n'est pas en paix, vos choix ne seront pas en paix, ils ne seront pas équilibrés. Donc, et là, autant, c'est souvent une carte qui parle d'hésitation. Hein. L'amoureux, c'est souvent la carte du choix. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va à droite ou est-ce qu'on va à gauche? Je ne sais pas si vous le sentez, mais là, dans cette carte-là, pour nous, pour cette semaine, il y a vraiment un choix qui se fait en paix. C'est important, hein. Des fois, on pense que quand il faut choisir entre deux choses, entre deux personnes, entre deux situations, ça va forcément être compliqué parce que choisir, c'est renoncer. Forcément, on laisse quelque chose de côté puisque on choisit d'aller à droite. Si on va à droite, on ne peut pas aller à gauche en même temps. A priori, c'est pas possible. Humainement parlant, en tout cas, c'est pas possible. Alors que là, il y a un choix qui se fait, mais vraiment en paix. Il n'y a pas de je fais un choix, donc ça veut dire que je renonce à autre chose. Je fais un choix qui se fait naturellement, qui se fait de manière sereine et qui me permet d'être parfaitement équilibré en moi-même. Et qui va équilibrer aussi tout mon entourage. Parce que si moi je suis en paix, mon entourage est en paix. C'est toujours pareil. Mon entourage n'étant que le reflet de ce que moi je suis à l'intérieur. Donc, chouette. Alors, mercredi. Mercredi, c'est l'empereur qui vient. Et puis, toujours pareil, moi j'aime bien ces jeux de regard, mais vous voyez, on a les cartes qui vont être comme ça dans le tirage. Ça veut dire que l'empereur regarde l'amoureux. L'empereur, il regarde l'amoureux. Une fois que le choix est posé, comme si l'empereur disait... Est-ce que vous le sentez aussi? Est-ce que ça vous vient comme ça? Mais c'est un peu comme si l'empereur il disait à l'amoureux, ça y est, t'as enfin posé le choix, t'as enfin fait ce qu'il fallait, maintenant moi l'empereur je vais pouvoir agir. Le choix a été posé,
tu as décidé, alors peu importe la décision, hein, que ce soit une rupture avec quelqu'un, que ce soit changer de lieu de vie, que ce soit changer de relation avec quelqu'un, peu importe le choix, mais cet empereur qui est là, j'ai l'impression qu'il attendait depuis un petit moment que vous fassiez ce choix. J'ai l'impression que lui, ça fait un petit moment qu'il se dit, alors quand est-ce que ce choix est posé pour que je puisse enfin agir? Et l'empereur, je vous le dis souvent, mais l'empereur, c'est celui qui concrétise les choses. Hein, c'est ce qu'on dit, l'impératrice reçoit les plans de la maison, hop, elle les reçoit comme ça en pensée, elle les conceptualise, elle met les idées sur le papier, mais celui qui va construire la maison, c'est l'empereur. Et donc cet empereur de mercredi, pour moi, il vient vraiment nous voir pour nous dire, ah, ça y est, t'as enfin posé ce choix d'une manière juste et d'une manière sereine, donc moi maintenant, je vais pouvoir agir. Et je vais pouvoir agir et je vais pouvoir faire de ce choix quelque chose de concret et de parfait, parce que ça vient encore, donc j'ai l'impression qu'on a besoin, les additions, vous savez, elles viennent pas tout le temps, mais j'ai l'impression que quand elles viennent, c'est vraiment pour nous pousser à entendre vraiment le message du tarot, pour que vraiment on l'intègre. C'est-à-dire que comme si on sortait que les cartes et qu'on faisait pas les additions, il y avait un message qui passait, mais pour que peut-être que le tarot sent que pour que vraiment on entende le message, eh ben, il vient en remettre une couche avec les additions des cartes. Moi c'est comme ça un peu que je le perçois. Mais... Et 4 et 3, puisque c'est la 4e carte, l'empereur à la 3e place, ça fait 7. 7 c'est le chariot. 7 c'est le chariot. Le chariot c'est celui qui prend les rênes de sa vie en main et qui avance. Et qui avance avec succès. Donc c'est celui qui fait, c'est celui qui avance sur un chemin. C'est celui qui, alors concrétise, je ne le dirais pas comme ça, mais c'est tout à fait cohérent que l'empereur ait cette posture de dire « Ah ça y est, t'as enfin fait un choix le mardi avec cette posture de l'amoureux, donc maintenant moi je peux concrétiser les choses. » Et donc si je concrétise les choses, ça veut dire qu'on peut se mettre en marche sur notre chemin. Hein. C'est souvent là-dessus que vient nous chercher le chariot, c'est-à-dire de nous dire bah voilà, tu peux enfin te mettre en marche sur ton chemin et tu peux enfin faire ce que tu as besoin de faire, ce que tu as envie de faire, mais d'une manière juste. Donc mercredi peut être une belle journée d'action, hein, une belle journée pour mettre en place des nouvelles choses et pour écouter ces nouvelles choses qui vont venir à vous. Hein. Mais c'est une journée dynamique, hein, c'est une journée active. C'est joli tout ça. Alors, le jeudi, on a le battleur qui est là. Donc, vous voyez, je vous dis, on démarre sur notre chemin. Enfin, l'empereur nous permet de concrétiser des choses. Ce chariot qui est là en addition derrière vient vraiment nous dire, des fois qu'on aurait des doutes, que oui, on y va. On avance sur notre chemin. Quel que soit ce chemin, que ce soit un chemin amoureux, professionnel, familial, peu importe la problématique, mais ça y est, on concrétise quelque chose, on avance sur ce chemin. Et qu'est-ce qui nous arrive le jeudi? Eh bien, le jeudi, on se rend compte qu'on a tous les outils en main pour faire ce qu'on a besoin de faire. Le jeudi, on se rend compte que voilà, il peut y avoir quelque chose de vraiment nouveau qui se met en place. Une fois de plus, le battleur, c'est la première carte du jeu, donc on démarre un nouveau cycle. On a terminé quelque chose avec le mat lundi, avec ce battleur qui était en addition, en sous-addition, et voyez, et le jeudi, ça y est, ce nouveau chemin, il peut enfin se mettre en place. Et j'ai envie de dire de manière concrète, hein, de manière... avec l'accompagnement de l'empereur la veille, oui, de manière assez concrète. Et puis on peut se rendre compte aussi, peut-être le jeudi, qu'on a tous les outils sur notre table pour faire ce qu'on a besoin de faire, pour aller dans la direction que nous a indiqué le mat en début de semaine. Peut-être qu'on doutait, peut-être qu'on se disait, bah oui, mais si je vais dans cette direction-là, si j'arrête de me concentrer sur ce truc-là et que je vais sur ce truc-là, mais là, j'ai pas les outils, je sais pas quoi faire de ça, je sais pas. Ben, en fait, le jeudi, le battleur, il vient vous dire que si vous avez tous les outils en main pour faire ce que vous avez besoin de faire. Donc ça, c'est chouette. Ça fait 2 fois que je vous dis que c'est chouette. Mais parce que c'est chouette, il y a un vrai truc. Et vous voyez, c'est vraiment... ce mat du lundi, c'est vraiment où est-ce que je place mon énergie. Si je la place au bon endroit, alors tout devient possible. Si je la place au mauvais endroit, alors non seulement il n'y a plus rien de possible, mais en plus de ça, ça va continuer à m'entraîner vers le bas. Et il y a quelqu'un qui a dit de manière très juste, hein, que là où vont nos pensées, va notre énergie. Donc plus on pense à quelque chose qui nous fait du mal, qu'on n'arrive pas à changer, sur lequel on n'a pas de prise, plus notre énergie va là-dessus. Mais notre énergie, elle va s'essouffler parce qu'on n'a pas la main sur ce truc-là. Donc notre énergie, à un moment donné, elle va se polluer, entre guillemets, parce qu'on est en train de faire quelque chose sur quoi, en fait, on n'a aucun pouvoir d'action. Donc c'est pas bon. Alors que si on nourrit quelque chose de positif, quelque chose qui nous fait du bien, et quelque chose sur quoi on a la main, là, notre énergie va se mettre au service de ça. Et notre énergie positive va pouvoir grandir, décupler, s'agrandir pour nous nourrir encore plus. Et là, c'est un cercle vertueux vraiment qui peut se mettre en place.
C'est pour ça que je vous dis que c'est chouette, parce que j'ai l'impression, on va voir à la fin de la semaine, mais que ce début de semaine est vraiment là-dessus, est vraiment sur une énergie comme ça. En gros, on pourrait dire, voilà, pour l'instant, l'énergie de la semaine, c'est ton énergie va là où tu places tes pensées. Donc, où est-ce que tu places tes pensées? Ton énergie va là où tu places tes pensées. Voilà. Donc, du coup, bien se concentrer sur ce qui est fondamental pour nous, même si ça n'est pas ce qui est fondamental pour les autres, et nourrir ça. Et si les autres ne sont pas d'accord, c'est pas grave. C'est pas grave, on s'en fiche. J'imagine lundi, je vous imagine tous sur le sujet concerné, vous allez dire à votre entourage, c'est pas grave, je m'en fiche. Hein? Mais c'est pas grave. On passe à autre chose. Je vais me concentrer sur ce qui est important pour moi. Ça, tu veux pas l'entendre, tu veux pas le faire, c'est pas grave, je m'en fiche. Voilà, donc le jeudi, on y va, et là, on se rend compte qu'on a... le jeudi, on se rend compte que parce qu'on place notre énergie au bon endroit, et bien qu'on a tous les moyens d'action sur ce thème-là, sur cette relation-là, sur cette histoire-là. Parce que justement, on a placé notre énergie sur un domaine dans lequel il est juste qu'on agisse. Et dans un domaine qui est important pour nous. Donc comme l'univers est bien fait, l'univers va nous montrer qu'on a effectivement tous les moyens d'agir sur ce thème-là. Donc c'est chouette. 3 fois que je dis que c'est chouette. Non, j'allais faire une blague, mais je vais pas la faire. Si pour ceux qui ont vu le tirage qu'on a fait avec Marie sur les animaux, il y a un hibou qui est venu, et qui est venu dans les cartes, et j'arrêtais pas d'avoir cette phrase de Gad Elmaleh dans un de ses sketchs, je sais plus à propos de quoi, mais il dit tel le hibou. Voilà, voilà. Donc je le sors, je le dis, parce que sinon après je vais y penser jusqu'à la fin du tirage, donc c'est chouette, c'est hibou, tel le hibou. Désolée. Donc le vendredi. Ah, vendredi. Vendredi, on a l'impératrice qui arrive. Vendredi, on a l'impératrice qui arrive. Et ce qui est chouette, c'est que l'impératrice, elle regarde par là, donc elle regarde les cartes de samedi et dimanche, qu'on va découvrir dans un petit instant. Vendredi, voilà, on prend confiance en nous, on prend confiance en nos idées. Je vais vous le redire de la même manière, mais c'est comme si il y avait un domaine dans lequel on plaçait notre énergie, nos idées, dans lequel on place notre énergie qui n'est pas un bon domaine pour nous. Peut-être, alors, ça peut être un bon domaine plus tard, ou ça a peut-être été un bon domaine avant. Mais là, cette semaine, le tarot, il nous dit c'est plus un bon domaine. Pour nous, cette semaine, il faut laisser ça de côté, il faut dégager ça. Il ne faut pas s'en occuper. Et du coup, si vous mettez votre énergie au bon endroit, ça va vous permettre de prendre confiance en vous et de prendre confiance en vos idées. C'est-à-dire que si vous luttez dans un domaine où c'est pas à votre place, où vous n'êtes pas à votre place, un domaine dans lequel c'est pas à vous de mener cette lutte-là, le problème c'est que ça va pas marcher, vous allez perdre votre énergie, donc ça va pas marcher. Ah oui, c'est là, pardon, je regardais pas la bonne nom. Ça va pas marcher, ça va pas marcher, vous allez perdre votre énergie, et en plus de ça, vous allez perdre confiance en vous. Vous allez perdre confiance en vos idées. Parce que forcément, ça ne marche pas. Donc, ce que vous allez essayer de mettre en place ne va pas fonctionner. Et donc, vous allez perdre confiance en vous. Ce que ce tirage est en train de vous dire, c'est que si vous vous concentrez sur le bon domaine pour vous, ça va marcher et vous allez reprendre confiance en vous. Vous allez prendre confiance en vos idées. Vous allez prendre confiance en ce qui vient. Vous savez, l'impératrice, on dit que c'est l'âme qui descend dans le corps. Si vous regardez bien, ici, il y a un petit bout d'aile qui est là, et on dit que c'est l'âme qui s'est incarnée dans le corps. Donc on peut imaginer que l'impératrice, elle a plein de belles idées qui lui viennent, qui sont peut-être pas que des idées purement terrestres, qui viennent d'ailleurs et qui sont des belles idées, parce que ce sont des idées qui sont parfaites pour elle. Donc moi j'ai l'impression que le vendredi, on peut reprendre confiance en nous par rapport à nos idées. Et peut-être qu'il y a des domaines qu'on a laissés un peu de côté ces derniers temps, parce que y avait autre chose qui s'est présenté à nous, et peut-être que le tarot, là maintenant, il vient nous dire s'en fiche, laisse courir cet autre domaine, et maintenant concentre-toi sur ce qui est vraiment bon pour toi. Concentre-toi sur ce qui est vraiment important pour toi, et toute cette semaine nous amène vraiment, j'ai l'impression, à reprendre confiance en nous, à reprendre confiance en nos idées, comme si on s'était un peu éloigné de cette posture de l'impératrice, comme si ces dernières semaines, on s'était peut-être un petit peu... éloigné, mais c'est pas grave, c'était une expérience et peut-être qu'il y avait des choses à vivre. Là, le tarot, il vient vous dire que sur le thème concerné, maintenant ça suffit. Maintenant, il faut passer à autre chose. Donc, c'est pas grave, et on passe à autre chose. Parce que sur le thème concerné, eh bien, il y a un moment donné, il faut savoir lâcher la main, il faut savoir lâcher prise. Il faut savoir, quand on n'est plus à notre place, il faut savoir dire « Ok, je me retire du jeu ». Il faut savoir être bon joueur et dire « Ok,
je vous rends mes pions et j'arrête de jouer. Et pas envoyer tout valdinguer en disant oh, bande de mauvais joueurs. Vous savez, comme Palmade, je crois que c'est le Scrabble, le sketch du Scrabble, où en fait il est super mauvais joueur, il perd contre sa femme et ses enfants, et à la fin, comme donc il est très mauvais joueur, en fait à la fin comment dire, il dégage le jeu, il efface tout, puisque c'est comme ça, hop, tout le monde a perdu, papa a gagné et papa part à la pêche. Voilà, bah, pour éviter de faire ça, ce qui n'est pas bon ni pour vous ni pour votre entourage, faut lâcher. Il y a un thème qu'il faut lâcher. Voilà. Peut-être que ce thème-là, vous pourrez y revenir plus tard, j'en sais rien. Mais en tout cas, le tarot, il dit que cette semaine, il faut lâcher. Et il faut lâcher parce que vous avez besoin de retrouver cette place-là dans un domaine précis. Il y a un domaine que vous avez dû laisser un peu de côté ces derniers temps. Et là, le tarot, il vous dit maintenant, et ce thème-là doit être important pour vous. Et le tarot, il vous dit, c'est important de revenir à ce thème-là. Le reste, laisse courir. C'est pas grave le reste. Ça reviendra quand ça reviendra ou ça reviendra pas. Mais c'est important que tu remettes ton énergie sur ce thème-là. Parce qu'il y a des choses à faire, parce que peut-être que c'est le thème de ta mission de vie et que tu as des choses à faire. Et que si tu continues à te focaliser sur le thème sur lequel le tarot, sur lequel le mat te dit de dire hop, c'est pas grave, on s'en fiche, une fois de plus, vous ne placez pas votre énergie au bon endroit, ça ne sera productif ni pour vous ni pour les autres. Et donc vous ne pourrez pas mettre en place tout ce que vous raconte le tarot là. Donc c'est comme s'il y avait une reprise de confiance en vous cette semaine sur un sujet. Je ne sais pas lequel, hein, ça vous verrez, ça peut être vraiment sur des sujets différents et variés, ça peut être sur des petits sujets comme des grands sujets, mais posez-vous la question, sur quoi je place mon énergie en ce moment qui n'est pas un sujet fondamental pour moi. La question du lundi, c'est ça. Et donc, en fonction de la réponse que vous allez trouver, on va dire que le tirage pourra, en tout cas, pourrait se mettre en place de cette manière-là. Voilà, si vous accueillez la réponse du mat. Et je ne dis pas que ce sera forcément facile hein, de dire bah ça je m'en fiche, mais en tout cas c'est vraiment le conseil du tarot de cette semaine, hein, de faire la part des choses entre ce qui est fondamental pour vous, et je redis ce mot, fondamental. Donc qu'est-ce qui est fondamental? C'est pas qu'est-ce qui est un petit peu important, fondamental. Fondamental, il y a les fondations, hein, il y a le mot fondation dedans. Donc en gros sur quoi vous vous appuyez, sur quoi vous vous construisez vous. Et si les autres autour de vous ne se construisent pas sur la même chose, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Chacun son histoire, on n'est pas là pour juger les autres, mais c'est important que vous reveniez à vos fondations à vous, sur ce qui est fondamental pour vous. C'est vraiment ça le message de la semaine. Donc il y a dû y avoir un peu d'éparpillement, par-ci par-là, mais c'est pas grave, ça fait partie du chemin aussi. Alors samedi, quoi qu'il se passe, comme cette semaine. Hop, on a à nouveau ce diable qui est là, qui était là je crois aussi samedi hein, de notre semaine là. Alors ce diable qui vient samedi, je pourrais vous redire un tout petit peu qui vient vous tester sur est-ce que vous êtes bien réaligné avec vous-même. Mais à 1%, un tout petit peu, peut-être même un peu moins, 0,5%, il vient vous tester sur est-ce que tu es sûr que tu t'es bien réaligné sur le domaine qui est vraiment important pour toi, fondamental pour toi. Moi, fondamentalement, je crois que ce diable, il vient vous chercher sur... parce que regardez, vous voyez l'impératrice regarde le diable. Elle le regarde. Et moi je crois que le diable c'est aussi... alors évidemment c'est quelqu'un qui est très joueur, qui aime bien nous titiller un petit peu, bon voilà. Mais c'est aussi quelqu'un qui... le diable c'est... comment dire, c'est le désir, c'est l'envie, c'est le plaisir de découvrir quelque chose. C'est ce qui nous donne envie de nous lever le matin, c'est le désir, les passions, mais dans le bon sens du terme. Ce sont les choses qui nous nourrissent. Donc moi j'ai l'impression que ce diable du samedi, il vient plutôt nous chercher là-dessus, et il vient nous chercher sur... puisqu'on a retrouvé ce sujet-là qui est tellement important pour nous et qu'on a laissé un peu de côté, le diable du samedi, il vient nous aider à nourrir ça, et peut-être il est créateur le diable hein, aussi, hein, il amène des nouvelles idées, donc peut-être que ce diable, il peut d'un seul coup vous donner plein de nouvelles idées, plein de nouveaux projets, comme si on pouvait s'enflammer un petit peu. Alors il faudra savoir raison garder et pas s'enflammer trop, mais ce diable qui est là pour moi, pour le samedi, il est extrêmement nourrissant d'un point de vue créatif, c'est-à-dire... ou presque aussi d'un point de vue financier, c'est-à-dire d'un point de vue financier, il pourrait vous dire que d'un seul coup sur le projet sur lequel vous allez vous réaligner, il y a de l'argent qui va tomber samedi et qui va vous permettre de mettre ça en place. Vous voyez, alors c'est un peu terre à terre ça, mais ça peut être quelque chose comme ça. Ce diable qui est là, il est vraiment dans l'énergie de vous accompagner dans sur ce nouveau sujet, sur cette reconnexion à ce sujet qui est important pour vous, pour le montrer aux gens, pour l'exposer, pour le nourrir. Il y a quelque chose d'extrêmement créatif. C'est un diable joyeux.
Après, selon chacun d'entre vous, faites juste attention à ça, c'est que le diable, dans ce côté-là, il y a un côté très chouette parce qu'il y a un côté créatif qui est très fort et qui est là. C'est les passions aussi, le diable. Donc la passion, c'est ce qui nous nourrit. Moi, je suis passionnée par le tarot. Faut pas non plus que, vous savez, les passions à l'extrême, bah, ça emmène dans les tragédies grecques, hop, on finit par mourir à la fin parce que on peut jamais complètement assouvir l'objet de sa passion. Donc, faut juste savoir raison garder par rapport à ça et bien tout canaliser, bien tout cadrer, entre guillemets, pour pas se laisser embarquer sur un torrent qu'on va plus du tout maîtriser. Mais par contre, ça peut être un chouette torrent sur lequel on avance de manière dynamique, mais de manière contrôlée. Il y aura juste ça. Si d'un seul coup, vous partez dans des très grandes idées, dans des trucs énormes, peut-être à un moment donné, soyez vigilants et dites-vous, attends, là j'ai plein de bonnes idées, mais laquelle est vraiment réalisable, en tout cas aujourd'hui, et laquelle n'est pas du tout réalisable, et va m'emmener dans quelque chose qui va complètement me faire perdre le contrôle de la situation. Donc voilà, le diable, c'est un bon diable. Si je vous prends un exemple culinaire, j'aime bien les exemples culinaires, imaginez, c'est samedi, vous êtes à table et on vous amène un gâteau, et vous allez manger le premier gâteau, il est super bon, on vous amène un deuxième gâteau, un troisième gâteau, un quatrième gâteau, un cinquième gâteau, et donc à un moment donné, soit vous n'êtes pas capable de dire stop et vous allez avoir une indigestion, vous allez avoir mal au ventre et du coup vous n'allez plus manger de gâteau pendant 6 mois, ou alors au bout du deuxième ou du troisième gâteau vous allez dire oh c'est super bon tout ça, mais non j'arrête parce que là après je vais pas être bien. Vous voyez, donc j'ai pris un super plaisir à manger ces 3 gâteaux, mais je vais arrêter là parce que sinon après je perds le contrôle. Vous voyez, il peut y avoir un débordement sur le nombre de gâteaux que vous allez manger. Donc à vous de vous écouter et de sentir quand il faut arrêter de manger du gâteau. C'est important. Parce que c'est dommage de se priver de gâteau pendant 6 mois après. C'est ballot. Alors, qu'est-ce qui se passe le dimanche? On en a parlé un petit peu dans les additions, mais vous voyez, la justice revient, l'équilibre revient. C'est important. Enfin voilà, l'équilibre revient, la justice revient. Je vous disais tout à l'heure, si vous mettez votre énergie au mauvais endroit, non seulement, je le redis, mais il y a 2 choses qui se passent. Si vous mettez votre énergie au mauvais endroit, c'est pas comme si, voilà, c'est ça qu'il faut entendre, c'est pas comme s'il y avait comment dire, en tout cas dans ce que dit le tarot, c'est pas comme s'il y avait un espace infini avec plein d'énergie dedans, et que on va piocher dans cette énergie, donc qui est notre énergie, on aurait chacun comme ça un espèce d'immense ballon au-dessus de nous, qui représente notre énergie, positive, négative, belle, moins belle, mais voilà. Et c'est comme si on allait puiser dans cette énergie, et que si on puise quelque chose qui est pas bon, c'est pas grave parce qu'il y a quelque chose de bon qui vient se remettre dessus. Là, le tarot, il vous dit vraiment, attention, si vous puisez trop dans quelque chose qui ne vous met pas dans une belle énergie, c'est pas quelque chose, c'est pas un espace vide qui va pouvoir être re-rempli par une belle énergie. Ça fonctionne plus comme ça en ce moment. Si vous, ça fonctionne par un vide, ça fonctionne par une énergie basse qu'il va falloir nettoyer. Donc il va falloir reconquérir. Il va falloir reconquérir votre énergie positive. Peut-être qu'avant ça fonctionnait comme ça. Maintenant, là en ce moment, en tout cas avec le tarot cette semaine, ça fonctionnera pas comme ça. Donc si vous prenez une partie de votre belle énergie et que vous la mettez à un endroit qui est pas bon pour vous, ça va faire un creux dans votre énergie, appelons ça comme ça. Et ce creux-là, il va pas simplement se re-remplir d'une belle énergie positive. Il va rester vide. Donc ça va créer un manque, ça va créer un déséquilibre. Et donc après, il va falloir aller re-remplir ce déséquilibre, nettoyer ce déséquilibre. Vous voyez, donc c'est pas, ça va manquer d'équilibre, ça va manquer de justice. Et donc cette justice du dimanche, ça vient vraiment nous dire que si on a pris conscience de l'endroit, si on a pris conscience que c'était vraiment important de faire attention à l'endroit où on place notre énergie, alors tout est radieux, tout est équilibré, tout est harmonisé et tout va bien. C'est vraiment à ça que va nous amener le sens du tirage de cette semaine. C'est vraiment ça, c'est de ramener de la justice dans quelque chose. Et je pense vraiment que le sujet sur lequel ça vous dit en début de semaine, c'est pas grave, laisse courir, c'est vraiment pas un sujet important pour vous. C'est vraiment un sujet sur lequel vous pouvez lâcher parce que, et d'une, vous avez très certainement pas la main dessus, mais et de deux, c'est vraiment pas un sujet fondamental pour vous. Et donc la justice du dimanche vient vraiment nous confirmer sur le fait qu'on a remis notre énergie à l'endroit qui est parfait et juste pour nous, à un endroit qui est fondamental pour nous. Je le redis, fondamental, c'est les fondations. Donc quelles sont vos fondations? Sur quoi vous vous construisez, hein? Donc c'est chouette, c'est chouette. Ça remet les choses en place, voilà. Comme si ça prenait la semaine pour se rééquilibrer, mais que si vous allez dans le sens que vous indique le tarot, si ça vous paraît juste, bien évidemment, hein, vous avez toujours votre libre arbitre, donc faites comme bon vous semble, mais si vous allez dans le sens du tarot, il y a un rééquilibrage qui se fait en fin de semaine. C'est plutôt chouette.
j'arrête pas de dire chouette. Alors, quelle est la carte qui est... Bon, évidemment. Donc je retourne le paquet, parce que je trouve que la carte, quand on la retourne, il y a toujours une vraie synchronicité, il y a toujours une vraie... pas synchronicité, mais une vraie justesse. Et vous voyez, c'est le chariot. Le chariot, je vous le dis souvent, c'est on prend les rênes de sa vie en main et on avance sur notre chemin de vie et on ne peut pas se tromper. Il y a quelque chose, dans notre tirage de cette semaine, il y a quelque chose qui dit que, en tout cas, sur un sujet précis, on n'est pas le maître du chariot. On est en dehors du chariot. Il y a un sujet, ce fameux sujet sur lequel on va dire, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Sur ce sujet-là, on n'est pas les maîtres de notre chariot, on est à côté de notre chariot. Et donc le sens du tirage de la semaine, c'est de nous ramener à revenir dans ce chariot pour reprendre les rênes de notre vie en main et avancer de manière triomphale sur notre chemin. Et triomphale parce que, une fois de plus, on va être sur notre chemin à nous, parce qu'on aura choisi que l'endroit sur lequel on va placer notre énergie est quelque chose de fondamental et d'extrêmement important pour nous, de fondamental. Et donc du coup, on est sur notre chemin de réussite. On ne peut que réussir. Que demander de plus, j'ai envie de vous dire. Voilà, donc on reprend quelque chose en main. Il y a quelque chose qui nous échappe ou qui est en train de nous échapper. Vous devez sentir sur quel thème ça vient vous chercher. Et là, vraiment, tout le travail de cette semaine, c'est pour faire en sorte que ce thème-là, qui n'est pas fondamental pour vous, on laisse courir. C'est pas grave. Peut-être que plus tard, vous aurez un moyen d'action dessus. Mais en tout cas, cette semaine, le tarot vient vous dire, lâchez ça. Ne placez plus votre énergie là-dessus. Placez votre énergie sur ce qui est fondamental pour vous. Et toute la semaine va vous aider à bien vous reconnecter à ça et à bien mettre en place de nouvelles actions, de nouvelles... Alors ça peut être des actions concrètes, ça peut être des manières de penser aussi, ça peut être des choses plus émotionnelles, mais pour reprendre les rênes de votre vie en main. Parce qu'il y a un sujet sur lequel, là, clairement, ça vous échappe. Et si ça continue à vous échapper, ça peut ne pas être bon pour vous. Donc là, le tarot vous engage et vous invite à faire tout un travail pour qu'effectivement, vous repreniez le contrôle, pas de cette situation qui ne vous plaît pas, mais que vous repreniez le contrôle de votre vie et de votre chemin de vie. Et que vous soyez sur le bon endroit pour avancer, que vous soyez sur le bon chemin, que vous ne soyez pas sur un chemin qui n'est pas le vôtre pour vous, enfin qui n'est pas le vôtre pour vous en ce moment. Hein. Donc c'est une belle semaine qui s'annonce. Moi je trouve qu'elle est... j'aime pas ces mots de positif ou négatif, mais je trouve qu'elle est vraiment très très positive. Et vraiment sur ce sur quoi ça va venir vous chercher lundi, vous pouvez même le faire en visualisation, mais même si vous avez la possibilité de le faire, si vous avez la personne en face ou si vous avez, quelle que soit la situation, que ce soit dans le travail, que ce soit de manière plus perso, vous pouvez dire à la personne sur le thème « c'est pas grave, je m'en fiche ». Comme ça, « c'est pas grave, je m'en fiche ». Ça, alors, normalement, ça doit amener un sourire. Hein. C'est pas « je m'en fiche, dégage ». C'est « pas grave, je m'en fiche, je passe à autre chose ». C'est ok. Vous voyez, faites-le comme ça et vous allez voir que tout votre corps va se détendre. Tout votre corps, il va dire « mais ouais, on s'en fiche ». C'est pas ça qui est important pour nous aujourd'hui. Donc voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette semaine. C'est une belle semaine qui s'annonce. Donc toujours pareil, n'hésitez pas. Je sais qu'il y a certaines personnes qui gentiment nous font la photo de la semaine. N'hésitez pas à peut-être imprimer cette photo globale. Et puis, soit vous demandez au tirage, au tarot ce soir, de vous accompagner tout au long de la semaine pour vous aider à mettre en place ces messages, pour vous aider à libérer ce qui a besoin d'être libéré et pour vous aider à remettre votre énergie au bon endroit. Ou alors, tous les jours, vous pouvez, soit le matin, appeler l'énergie de la carte en lui demandant qu'elle vienne travailler sur vous. Soit vous pouvez aussi la veille, enfin le soir, regarder ce qui s'est passé la veille dans votre journée et voir comment ça raccorde avec la carte qui a été tirée. Voir où est-ce que ça résonne pour vous. Hein. Comme ça vous permet d'entrer encore plus en résonance avec la carte du tarot. N'hésitez pas une fois de plus à travailler avec ces cartes. Je vous le dis à chaque fois, mais il y a 10% du travail qui va se faire avec les mots qu'on met dessus et 90% c'est vraiment l'énergie des cartes. Le tarot, ces cartes sont des talismans, c'est des énergies. Donc plus vous travaillez avec elles d'un point de vue énergétique, plus elles vont aller loin avec vous sur le chemin. En précisant bien à chaque fois, je vous le redis, mais c'est vraiment important, en demandant bien que ce soit juste, parfait et autorisé pour vous. Hein. Demandez bien ce que la carte vous envoie, vous donne, ce que vous devez recevoir aujourd'hui et maintenant. Pas plus, mais pas moins. Ce qui est exactement autorisé et parfait pour vous. Et à partir de là, juste accueillez ce qui vient. Eh bien écoutez les amis, ah oui, alors n'hésitez pas dans les commentaires à dire si ça vous parle ou pas, tout au long de la semaine aussi, n'hésitez pas à dire bah il s'est passé ça, moi je suis toujours preneuse de vos retours. N'hésitez pas si vous le sentez aussi à partager la vidéo pour qu'on soit de plus en plus nombreux à la regarder, et comme ça en fait ça nous nourrit tous. Tous ceux qui sont en train de regarder la vidéo, voilà, ça nous nourrit tous les uns les autres de ces énergies du tarot, et donc ça nous permet tous d'avancer encore plus. Et puis toujours pareil, pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a la méditation guidée qui est payante.
mais que vous n'achetez qu'une seule fois et que vous pouvez refaire chaque semaine pour savoir quelle est la journée la plus importante pour vous dans la semaine et pour recevoir vraiment un message personnalisé, du tarot. Et voir un petit peu ce que le tarot a à vous dire cette semaine. Eh bien écoutez les amis, voilà ce qu'on pouvait dire pour cette semaine. Merci à tous d'avoir été là. Nous on se retrouvera la semaine prochaine pour les tirages personnalisés. Et ben, j'ai envie de vous dire, je vous souhaite une très belle après-midi dans ces très belles énergies du tarot et je vous dis à très bientôt. Au revoir tout le monde.